Dans les épisodes précédents, nous avons vu que le tin plate devait être robuste et s'adresser à toutes les tranches de la population. L'échelle 0 produisait des jouets de bonne dimension, facilement manipulables, mais que le manque de place obligeait à réduire considérablement les longueurs du matériel roulant pour pouvoir tourner sur des courbes de très faible rayon adaptées à la taille des petits appartements. Le HO est une échelle 2 fois plus petite, bien plus réaliste, mais ses pièces restent chères et surtout fragiles. Cette échelle s'adresse aux modélistes et n'entre pas encore dans le domaine du jouet. Débuté de façon confidentielle à la fin du Second conflit mondial, les modèles sont aussi chers que le 0, mais beaucoup plus fragiles. Les premières fabrications reprennent les principes du tin plate, tôle lithographiée, zamac et voie à 3 rails avec ballast incorporé et rails conducteurs montés sur traverses isolantes. JEP propose une gamme de modèles dans laquelle on va retrouver la machine carénée 232 et les voitures saucissons de l'État. Cette fois, locomotives et voitures sont ressemblantes. Pour les électriques, une 2D2 9100 est bien reproduite et complétée par des voitures au restaurant et Pullman, toujours en tôle. La fragilité de ces trains et les prix identiques au 0 les réservaient déjà au modélisme lorsqu'un fabricant jurassien va bouleverser cet ordre. Au début, Juef va utiliser pour ses premiers trains mécaniques le tin plate avec des petites voitures lithographiées. Mais déjà, les locomotives sont en matière plastique comme les aiguillages. Et là encore, on va retrouver la locomotive carénée, chère à nos constructeurs. Puis, il y aura cette petite vapeur de dessin libre qui va rester près de 2 décennies au catalogue. Juef va construire des modèles solides en matière plastique avec un fonctionnement très simple. Une pile de lampes électriques que l'on va dissimuler dans un poste d'aiguillage. Un petit transformateur sera également proposé avec lequel on pourra ajouter une sous-station pour faire fonctionner 2 convois. Sur une voie faite de 2 tiges de laiton pliées sur un plancher de traverse plastique, on envoie le positif sur un rail et le négatif sur l'autre. Les essieux en plastique sont isolés. Le rail conducteur a disparu,
Ce montage se généralisera au fil des ans, sauf pour Markling qui conservera le 3 rails. Le premier modèle est la BB 9004 que les constructeurs de Zero n'avaient pas osé faire. Encore trop courte et d'un bleu agressif, elle est surtout très robuste et très bon marché. Elle sera suivie d'une BB 9201 présentée dans deux versions, l'une avec un bogie moteur, l'autre avec deux bogies moteurs. Le moteur rond qui équipe ces machines est inusable. Il équipera les motrices Juef pendant 15 ans avant de laisser la place au moteur 5 poules. Les voitures inox de première classe comportent un petit aménagement intérieur et des vitrages. Elles sont trop courtes, mais beaucoup plus réalistes que les 29 cm de Jep ou les 25 cm de Xiaomi. Comparé à un modèle réduit de l'an 2000 de la même marque, cette voiture tient déjà la route. De plus, Juef est très bon marché. À Noël, les coffrets se vendent dans les prix uniques, Monoprix, Uniprix et autres petits commerces vendant ponctuellement des jouets à cette époque. Avec le rayon de courbure de 325, on peut monter le train sur la table de la salle à manger. Le succès de Juef est immédiat et les productions vont rapidement se diversifier et s'améliorer. La voie plastique avec ballast marron sera remplacée par un vrai choix de rails réaliste avec des aiguillages électriques. Devant ce succès, le tinplate est condamné et en 1968, Jep arrête la fabrication des trains électriques. La 2D2 5516, sortie en 1970, a un bel aspect. Elle ressemble à la vraie 2D2. Nous l'avons équipée d'un décodeur pour la faire circuler sur un réseau digital du 21e siècle. Avec les deux voitures de 1957, cela forme un train qui n'est pas ridicule. Cette machine, construite il y a plus d'un demi-siècle, était vendue aux environs de 100 francs. La concurrence ne va pas tarder à réagir. Hornby crée Hornby HO et arrête dès 1962 les fabrications en zéro. La gamme proposée comporte une belle BB 16009 et une petite vapeur, la 131 TB de la ligne de Bastille. Viendra plus tard un CC 65000 de La Rochelle pour le diesel. Plus puissante, mieux finie que les Juef, elle fonctionne sous 12 volts, courant unifié que la marque de Champagnole adoptera en 1962. Sont assorties à la gamme les voitures DEV, un peu courtes mais disponibles en première et deuxième classe. Lestées, elles adhèrent correctement à la voie. Une voiture inox de première classe est également proposée à l'échelle, donc plus longue que la Juef. Pour la petite 131 TB, on créera des voitures de banlieue parisienne, un compromis entre les voitures nord et les voitures est. Comme on peut le constater sur ces images, la voiture inox est très près du modélisme.
Une gamme de rails et d'aiguillages est proposée. Enfin, en 1970, la marque adoptera l'attelage unifié à boucle, car auparavant, chaque marque avait son type d'attelage afin d'éviter que les gens aillent acheter des wagons à la concurrence. Malgré toutes ces offres alléchantes et des prix raisonnables, les ventes s'effondrent. La mode du train est passée. En 1970, le président Pompidou inaugure le tronçon Sémur en Auxois-Beaune de l'autoroute A6, assurant la jonction Paris-Marseille. Les Français achètent des voitures et s'en vont dans les campings. Le train ne fait plus rêver. Même la mise en service des trains Capitole et Étendard circulant à 200 km/h n'enthousiasme pas les fous. Les tout premiers jeux vidéo arrivent dès 1974. Les marchands de jouets suppriment leur rayon train. Ce sera le moment de très bonnes affaires, les commerçants voyant arriver des enfants de plus de 30 ans pour leur racheter des stocks devenus invendables. Ils leur consentent des rabais importants. Sur la place de Paris, seuls 6 magasins vendent encore du train qui s'appelle désormais le modélisme, le tinplate a vécu. Le modélisme, c'est une autre démarche. On ne se contente plus de faire tourner des trains sur un ovale de voies démontables. Avec du matériel rigoureusement à l'échelle, on crée de vrais réseaux dans un décor représentant un lieu réel imaginaire. Ce ne sont plus des jouets, c'est un loisir technique. Pour faire fonctionner un réseau de modélisme, il faut des connaissances en électricité, en informatique, en géométrie, car la voie doit être posée de façon impeccable. Ce que toléraient les grosses roues du tinplate ne sont plus admis par les fins essieux de la Côte 83. Le système digital à 2 rails dispense un courant alternatif de 16 volts dans la voie. Chaque machine est munie d'un décodeur qui reçoit ou envoie des informations sur un centre d'appareillage relié à une centrale et à un ordinateur. Lorsque cette installation est réalisée, on peut exercer en miniature les métiers du rail. Régulateur, chef de gare, dirigeant de manœuvre, conducteur. Les circulations se cantonnent entre elles et les trains s'arrêtent automatiquement dans les gares. La mise en place, la programmation de ces fonctions font du modélisme un loisir de haute technologie qui ne s'adresse plus aux enfants. Dans cette réalité, somme toute un peu virtuelle, le charme de nos anciens jouets a disparu. Les machines, voitures, wagons sont strictement à l'échelle. Certains modèles reproduisent même le bruit de l'engin. Toutefois, cette activité reste marginale et dans les foires et expositions réservées au modélisme, ce sont souvent les retraités que l'on croise.
Le temps a passé bien trop vite et les enfants du baby-boom sont devenus des papis. Nous sommes dans la Beauce, dont le point d'orgue est la cathédrale gothique de Chartres. À proximité de cette majestueuse église se trouve une petite chapelle désacralisée, la chapelle Sainte-Foy, où se tient un culte non catholique. 220 220 de soleil qui arrive. 220 on a une 220, dans la salle, non, bienvenue. 220, Torio, acteur 9, parvenu, à droite, Léon 49, 220. C'est la galerie de Chartres. C'est ici que se vendent les pièces de Tinplate, car beaucoup de jouets n'ont pas été jetés. Ils dorment dans les greniers et les malles lors des déménagements et des successions. Ils sont vendus ici dans l'état. Avec un peu d'alcool, quelques gouttes d'huile, ils se remettent à marcher et sont prêts pour une nouvelle aventure. Preuve de la robustesse de ce matériel. Téléphone, 20, 40, au téléphone, 640 au téléphone, suivant, bienvenue 640, au téléphone du soir, 640 de 3 minutes, là, 9 minutes. Le Tinplate a toujours ses années. Une marque éphémère, AS, va de nouveau proposer locomotives et wagons dans l'esprit Tinplate. Un train que l'on n'avait jamais proposé à la vente, le métro parisien. Les célèbres rames Sprague qui ont sillonné les souterrains de la capitale pendant plus de 70 ans en transportant des millions de voyageurs. On offrira à ce métro des variantes. La rame grise qui équipait la ligne Vincennes-Neuilly avant sa mise en service en métro pneumatique et la rame nord-sud de la ligne. C'est toujours un plaisir de faire circuler ces vieux trains et de les mettre en valeur. Il faut pour ça leur donner ce qu'ils n'ont jamais eu, de l'espace. Cette installation permanente a été construite dans un jardin de pavillons. La première idée consiste à installer la voie au sol comme sur le tapis du salon. Ce montage sur caniveau béton retourné a l'avantage de laisser libre passage dans tout le jardin et de ne pas avoir à construire d'ouvrage. Cependant, il faut toujours se pencher pour mettre en place ou enlever les trains et, au sol, la voie est soumise à la pollution, à l'humidité, la chute des feuilles, des mousses et autres parasites. Le montage sur plateforme a le grand avantage de mettre les trains à hauteur d'homme et à la voie de ne pas être soumise à l'humidité du sol. Des protections amovibles la recouvrent. La voie
et la conservation du réseau s'en trouve grandement facilitée. Par contre, ceinturant le jardin, il faut prévoir des panneaux amovibles pour laisser le passage aux tondeuses, bêches, outils de jardin et salon. À partir de profilés en laiton vendus par la maison Weber, la voie a été fabriquée avec des tasseaux traités à la lasure. À la cote avec une scie de modélisme, les encoches ont été faites par une fraiseuse au départ d'une traverse étalon pour avoir toujours les mêmes écartements. Une fois que les traverses sont prêtes, elles reçoivent les profilés du rail qui sont maintenus par un serre-joint et vérifiés avant de procéder au clouage et au collage du profilé avec ces traverses afin de terminer le panneau. Cloués sur un mannequin et collés, les panneaux de voie sont prêts à être posés sur la plateforme. Cette plateforme est réalisée avec des matériaux bon marché que l'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Elle a dû être consolidée car si les panneaux prévus pour les terrasses initialement supportent le poids d'une personne, ils se déforment sous l'action du soleil. Il a donc fallu poser des renforts.
C'est sur ce grand réseau que nous avons vu circuler les pièces de cette collection, dont une partie proviennent de la galerie de Chartres. Le Tinplate a encore ses adeptes. Remercions les ingénieurs de Gep, de Hornby, d'avoir enchanté notre enfance avec leurs belles motrices et leurs wagons aux brillantes couleurs. Ils ont donné à certains d'entre nous la vocation du rail, entrer dans la grande maison des chemins de fer.